chrétienté, c'est la religion des pauvres. Ils ont compris que nous pouvons fonctionner, nous disons que nous pouvons fonctionner sans argent. Mais si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'antenne à TF1. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bâtiment. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller à la radio. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mettre des affiches sur les billboards. Tu ne peux pas mettre ces affiches-là, tu vas continuer à donner des petits papiers. Alors pendant que toi tu donnes des petits papiers, le monde, eux, ils utilisent les autobus, les abribus, ils utilisent les médias. Alors nous, on est encore dans le temps paléolithique, nous sommes encore dans le temps des pithécanthropes. Nous passons des petits flyers, des petites affiches écrites à la main avec des photos copy-paste. Tandis que le monde, eux, ils font tout excellent, ils font tout de grande qualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être fatigué de voir que lorsque c'est nous, lorsque ce sont nos choses, lorsque c'est les choses qu'on fait, c'est médiocre? Très souvent parce qu'on n'a pas de finances. Alors donc on achète les micros qui sont anciens. On achète les systèmes de son qui sont anciens. Là, lorsque le monde a fini de les utiliser, c'est là que nous on les prend. Mais le diable est menteur. Il doit y avoir une révolution. Il doit y avoir un peuple qui doit déclarer: moi, si c'est pour moi tout ce qui est meilleur, tout ce qui est in, tout ce qui est cutting edge, tout ce qui vient juste de sortir, tout ce qui est innovateur, je dois l'amener. Je ne peux plus avoir ce qui est ancien, ce qui est vieux, ce qui est comme select. Tout ce qui vient juste de sortir, c'est moi qui dois l'avoir. Je vous garantis que si Jésus était ici, il n'allait pas prendre le bateau pour traverser, il allait aller en first class. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? De le voir comme l'homme de douleur. Il avait du félin. Vous savez c'est quoi le félin? Il n'avait pas du polyester, il avait du félin. Son félin était tellement incroyable que malgré qu'on l'avait persécuté, les soldats eux ont dit: nous allons le persécuter, mais ce félin là, nous n'allons pas persécuter ça. Nous allons le tirer au sort, nous allons tout à la voix. Alors lorsque tu parles de Dieu et tu parles de Jésus comme quelqu'un de pauvre et médiocre, de qui tu parles? Tandis que la Bible dit de Jésus dans Luc 8:3 qu'il avait plusieurs personnes qui le prenaient soin de leurs pieds. Ça veut dire qu'il avait des gens qui le supportaient. Il avait des gens, des partenaires qui le donnaient les finances pour avancer le ministère, parce que la main ne descendait pas à chaque jour. Amen. Amen. Matthieu 27, 57 va parler d'un autre de ses disciples qui n'était pas apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste, ni docteur, mais qui était disciple. Joseph d'Arimathée qui était aussi disciple. J'ai fait exprès de omettre un mot qui est écrit. Il n'était pas juste Joseph d'Arimathée. Il était Joseph, un homme riche. Parce que beaucoup pensent que ceux qui suivaient Jésus, c'était juste les pauvres. Donc la Bible dit Joseph, Matthieu 27, 57, le choix était venu, arriva un homme riche. Pas Joseph. Un homme riche, Joseph, lequel était aussi. Pourquoi il met l'emphase sur aussi? Parce que pour toi, s'il était riche, il devait être diacre. S'il était riche, il doit faire partie de ton conseil d'administration. Mais il était simplement disciple. Ça veut dire qu'il faisait l'accueil. Il travaillait dans l'entretien. Mais malgré ça, il était riche. Parce que Jésus avait besoin de finances. Dis à ton voisin, s'il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'évangile prêché. Et donc nous avons compris que les finances sont importantes. Et en comprenant cela, le chrétien conséquent devrait demander la question: comment? Comment pourrais-je avoir la richesse du royaume? Comment? Et je vous ai expliqué depuis samedi soir que pour avoir la richesse du royaume, il faut absolument pratiquer les principes financiers du royaume. Ta prière et ton jeûne.
ne va pas te donner les finances. Amen. Parce que Dieu ne fait point d'exception de personne. Ce qui l'impressionne, c'est l'application de la parole. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Jacques 1,22, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Il va continuer ainsi en disant à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir. Restons sur le pour agir. Ce n'est pas suffisant de simplement méditer cette parole et de connaître les versets par cœur que tu as appris dans l'école du dimanche. Le connaître par cœur n'est pas encore impressionnant. C'est lorsque tu le connais par cœur et tu l'appliques. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc l'application des principes financiers du royaume te donnera la bénédiction financière du royaume. Et c'est là qu'on bloque. Parce que quelquefois, on pense que simplement parce que je suis fidèle à venir dans tous les services, je dois être béni. Parce que j'ai reçu une imposition des mains, je vais être béni. L'imposition des mains peut libérer la bénédiction. Mais ça, c'est la pratique de la parole qui va matérialiser la bénédiction. Alors, il faut mettre en pratique les principes de finances du royaume. Et donc, ce matin, nous avons touché le principe des prémices. Et on a eu la clarté. Et ceux qui n'ont pas été là, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de vous procurer le CD, ça va vous faire du bien. Amen. Et ce soir, je voudrais mettre la lumière sur deux autres principes capitaux de base. Ce sont des principes de base. Avant de monter dans des grands principes extraordinaires dans les finances, il faut maîtriser les dîmes et les offrandes. Amen. Il y a deux amens comme ça. Il y a deux amens. Si vous ne me faites pas sentir que vous êtes là, vous allez me dire. Qui est d'accord que je touche ce que je vous ai dit avant sa faute. C'est juste le pasteur qui a dit. Tu peux avancer un peu. Plusieurs d'entre vous, vous allez dire, mais je l'ai déjà entendu, même si tu l'as dit, pour prendre un peu de temps et d'attention dans ce que je vais toucher aujourd'hui. La lumière sur les dîmes et les offrandes. Et je voudrais lire deux versets en entrant dans cela, dans ma version King James. Ou plutôt celui-là, c'est l'English Standard Version. English Standard Version que je traduis pour vous. Le verset 10. Écoutez bien ce que ce verset déclare. Malachie 3, verset 10. Juste le verset 10. Je vais descendre le verset avec vous de 6 à 12, mais je vais rester sur le verset 10. Je vais le lire pour vous, pour que vous voyez une différence avec ce que vous avez en français. Amenez toute la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ainsi, mettez-moi au test, dit le Seigneur, l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre les fenêtres des cieux pour vous, et découler pour vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y a plus de besoin. Ah oui, c'est pas une chose. Yes. Ah ouais. Je n'ai pas prêché encore, j'ai donné le verset. C'est très différent de ta version francophone. C'est vrai. Je le répète encore. Verset 10. Amenez toute la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ainsi, mettez-moi au test, dit le Seigneur l'Éternel.
Et vous verrez, si je n'ouvre pas les fenêtres des cieux pour vous et déverser pour vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoin. Yes. Maintenant, je vais penser. La lumière sur les dîmes et les offrandes. Malachie 3, verset 6 à 12. Le Seigneur parle à son peuple et il va dire à son peuple, pour commencer dans le verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Restez dans le verset 6. Remettez le verset 6 pour moi. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Peuple de Dieu, il est impératif pour nous de réaliser que Dieu ne change pas. Tu ne peux pas changer Dieu. C'est toi qui dois changer vers Dieu. Tu ne peux pas changer comment Dieu fonctionne et les principes de Dieu. C'est toi qui dois plier ta volonté et ton fonctionnement à Dieu. Tu ne peux pas décider de prendre le fonctionnement de Dieu et ce que Dieu dépose comme révélation et décider toi de l'ajuster selon ce que tu veux, comment tu le veux. Dieu ne change pas. Ça dit ce qu'il dit, les principes qu'il a établis sont immuables. Les seuls qui doivent changer, c'est nous. C'est nous qui devons changer. Il dit, moi je ne change pas. Le verset 7, dans votre version, il continue, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Dieu commence par dire qu'il ne change pas. Après, il commence à dire au peuple, depuis longtemps, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, de mes principes. Quelle catastrophe pour nous, parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de ceux qui parlent du Seigneur se sont écartés des principes et des ordonnances de Dieu. Nous louons, nous adorons, nous élevons les mains, nous dansons, mais nous nous sommes écartés des ordonnances de Dieu. Et donc il dit, depuis longtemps, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Aujourd'hui, ce matin, plusieurs personnes louaient et adoraient Dieu. Et dans toute leur adoration et leur louange, ils n'imposent pas à eux-mêmes la pratique de la parole. Ils ne s'imposent pas de mettre la parole en pratique, mais ils viennent religieusement chaque dimanche, chaque mercredi, et ils viennent pour faire simplement une présence dans un lieu qu'on appelle l'église, sans pratiquer les principes de Dieu. Mais ils viennent à l'église. Donc, étant donné qu'ils ne veulent pas aller à l'enfer, ils viennent à l'église chaque dimanche. Mais la pratique des principes, l'application des principes, ça c'est discutable. Mais on vient quand même. Alors Dieu parle à son peuple d'antan et dit à son peuple, vous avez point observé mes ordonnances. Vous venez, c'est vrai. Vous êtes là, c'est vrai. Vous êtes assis, c'est vrai. Vous connaissez toutes les terminologies. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Dieu est bon. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est notre Dieu. Il est le puissant. Il est le rocher des siècles. On connaît toutes les terminologies. Mais Dieu, qu'est-ce qui importe? C'est est-ce que tu appliques? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu mets en pratique ma parole? Il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître tout Psaume 51 ni Psaume 118, mais ils cherchent à mettre en pratique la parole. Je vais vous garantir que même si tu connais par cœur tout le Psaume 51, tu peux le dire à l'envers et à l'endroite, mais l'autre qui le pratique a plus de valeur devant Dieu que toi qui connais la parole par cœur. Parce qu'il y a des gens dans leur orgueil, juste parce que tu connais Jean 3,16, ça veut dire que tu es important. Mais qu'est-ce qui importe à Dieu? C'est l'application de la parole. Je ne peux pas savoir si tu as lu la Bible 27 fois, ou 37 fois, ou 47 fois. Tu peux avoir juste lu une portion, mais dans la portion que tu lis, tu cherches à le mettre en pratique. Vous n'avez point observé mes commandements. Mais qu'est-ce qui me frappe avec le Dieu que nous servons? C'est un Dieu de restauration. Ézéchiel 18, 32, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. Alors ici dans le verset 7, malgré que le peuple avait mal agi, le peuple ne suivait pas les ordonnances. Dieu va ouvrir encore ses bras et va leur dire, revenez à moi.
Est-ce que vous voyez le Dieu qu'on sert? Le peuple a mal agi, le peuple n'obéissait pas à la parole. Et Dieu va leur dire, revenez à moi. Et si vous revenez à moi, moi qui ai un bon Dieu, je vais revenir à vous. Touche ton voisin et dit, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il ne désigne pas la mort de celui qui meurt. Il veut simplement qu'on revienne à lui. Donc il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et le peuple a dit, mais Seigneur, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Et le Seigneur répond, un homme trompe-t-il Dieu? Parce que le seul problème qu'on a, c'est qu'on oublie que le Seigneur connaît au sein près tout ce que tu as. Il connaît ton salaire, il connaît ce que tu as, il connaît ce que tu n'as pas. Il sait qu'est-ce que tu fais devant les gens, il sait qu'est-ce que tu fais derrière les gens. Tu peux jouer la comédie devant l'homme de Dieu, la femme de Dieu, mais derrière l'homme et la femme de Dieu, Jésus, lui, il est encore là. Alors il leur dit, dès que Dieu commence à te poser une question, tu es mal barré. Vous savez, lorsqu'il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Question. Chaque fois que Dieu te pose une question, il faut déjà commencer à trembler. Parce que dès qu'il te pose une question, c'est parce qu'il a déjà ciblé par rayon X quelque chose. Donc il leur pose une question. Un homme trompe-t-il Dieu? Cependant, vous m'avez volé. Et l'homme audacieux répond, encore. Nous t'avons volé, Seigneur. En quoi? En quoi? En quoi t'avons-nous trompé? Dans votre version, puisque le Franco veut toujours diluer les choses, il dit, avons-nous trompé? Tu n'as pas dit ça. En quoi t'avons-nous volé? C'est ça que tu as dit. Regardez, dans l'anglophone, il dit, will a man rob God? Dans votre version, will a man, est-ce que l'homme va tromper Dieu? Parce que voler, c'est trop fort. En français, c'est trop fort. Alors, le franco a diminué. Après ça, qu'est-ce qui se passe dans le franco? Tout ce qui est financier. Au lieu de dire ce que la Bible dit, un homme vole-t-il Dieu? Mais dans votre version, il dit un homme trompe. C'est plus doux, c'est plus gentil, parce que tu sais, on ne peut pas pousser trop fort. Donc il dit en français, un homme trompe-t-il Dieu? Tandis que la Bible dit un homme vole-t-il Dieu? Dis ça à ton voisin, un homme vole-t-il Dieu? Donc pour mettre ça un peu compliqué pour vous, je vais être très direct. Littéralement, Dieu dit, tu es voleur. Pas tu es trompeur, tu es voleur. Tu es un voleur. Donc Dieu dit, est-ce que l'homme volerait Dieu? Et Dieu continue de dire, oui, tu m'as volé. Et l'homme audacieux va répondre, en quoi t'avons-nous volé? Et quelquefois on est comme ça avec Dieu. Dieu te dit une parole, tu fais semblant que tu ne comprends pas que c'est à toi qu'il parle. Donc j'ai entendu un prédicateur prêcher, quelqu'un dit Amen, mais c'est jamais pour lui. Amen pour Julie. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen pour toi? Tu as tendance à dire Amen pour la soeur qui avait fait quelque chose, le frère qui avait fait quelque chose. Mais là, Dieu parle à toi. Il te dit, est-ce que tu peux voler Dieu? Et tu dis, en quoi t'avons-nous volé? Et le Seigneur, lui, qui ne joue pas la comédie, il est direct. Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes, c'est quoi? C'est 10% de tes revenus. C'est pas 10% de 10%. Parce qu'il y a des gens qui donnent 10% de 10%. Régulièrement. Judicieusement. C'est-à-dire, si c'est 10%, toi, tu donnes 10% de 10%, mais tu le fais régulièrement. Chaque semaine. Et tu dis quand même, je suis fidèle. Je suis fidèle à donner 10 de 10.
Mais la dîme, c'est quoi? C'est 10% de ton revenu. Et l'offrande, c'est quoi? C'est un montant donné pour une cause spécifique. Ça, c'est offrande. Il y a un besoin spécifique, tu donnes une offrande. Le bâtiment doit être acheté, tu donnes une offrande. Voilà, de la manière que Moïse a pris soin du tabernacle, c'est par des offrandes volontaires. Et la Bible continue en disant, est-ce que l'homme vole Dieu? Et Dieu dit, oui, tu m'as volé. Oui, parce que des fois, Dieu parle de manière par le discernement, mais on essaye de jouer et Dieu est obligé de mettre le doigt sur le bobo. Il dit, oui, dans les dîmes, dans les offrandes, tu me voles. Et à cause que tu me voles, verset 9 dit, tu es maudit d'une malédiction. Tu es maudit d'une malédiction. Ça c'est ma version. You are cursed with a curse. Tu es maudit d'une malédiction parce que tu as volé. Et le pire dans ce temps-là, c'était toute la nation entière qui s'était détournée du Seigneur, qui volait Dieu. La désobéissance du peuple de Dieu leur a amené la malédiction. Les a empêchés de recevoir la plénitude de Dieu. Il les a empêchés de marcher dans la bénédiction de Dieu. Donc le Seigneur dit, lorsque tu voles Dieu, spécifiquement dans les dîmes et les offrandes, et remarquez, tout d'un coup, quel silence. J'entends presque plus rien dans la salle. Mais quand tu voles Dieu, veux ou veux pas, tu es maudit. C'est pas moi qui l'a dit. C'est ça qu'il a dit. Parce que tu m'as volé dans les dîmes et les offrandes, tu es maudit d'une malédiction. Il va dire, tu es maudit d'une malédiction de manière spécifique parce que tu m'as volé. Donc le vol des dîmes et les offrandes amène une malédiction dans ta vie. Donc il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi je vis encore. Moi je suis encore vivant. Oui, tu peux être vivant physiquement, mais ta santé a été frappée. D'autres, tes finances ont été frappées. D'autres, tes enfants ont été frappés. D'autres, tes opportunités ont été frappées. D'autres, ton entreprise a été frappée. Mais il y a une chose qui est claire, Dieu ne peut pas mentir. Si tu es infidèle dans tes dîmes et tes offrandes, tu as une malédiction sur ta tête. C'est pas moi qui le dis. Tu es maudit d'une malédiction parce que tu m'as volé. Et il faut comprendre, parce que certains d'entre vous, vous allez dire, oui, mais la dîme, nous sommes plus sur la loi. La dîme, c'était sur la loi. Mais laisse-moi te rappeler que la dîme n'a pas commencé à la loi, elle a commencé à la Genèse. Et le livre de la Genèse, théologiquement, c'est le livre qui donne la direction au principe de base dans l'évangile. Alors s'il était dans la loi, tu pourrais l'éliminer, mais elle est dans la Genèse. La dîme a commencé dans Genèse 14, 18 à 20, lorsque Melchisédek, le roi, est venu donner une parole prophétique à Abraham, et la Bible va nous dire d'Abraham qu'il bénit l'homme de Dieu en lui donnant la dîme de tout ce qu'il avait. Donc toi qui est foncièrement type et radin, pour essayer de tenir, pour essayer de contenir le vol, tu as dit, mais non, on n'est plus sous la loi, donc je n'ai plus besoin de pratiquer la dîme. Mais la dîme ne sort pas de la loi, la dîme sort de la Genèse. Abraham a donné 10% de tout ce qu'il avait. Et surprenamment, Abraham ne l'a pas donné à l'église. Il a donné à Melchisédek. Comprenez que quand on parle de dîmes et offrandes, c'est la gratitude qui te pousse à donner ta dîme. Parce que la Bible dit Abraham était tellement béni de la parole qu'il a donné la dîme. Qu'est-ce qui te pousse à donner ta dîme? Qu'est-ce qui te pousse, et je crée un autre mot, à être un dîmeur, un tither, quelqu'un qui donne sa dîme? C'est ta gratitude de qu'est-ce que tu as reçu.
Donc dans l'Ancien Testament, la dîme est devenue un revenu qui prenait soin de qui? Qui prenait soin des hommes de Dieu. Littéralement dans l'Ancien Testament, la dîme prenait soin des Lévites. Il prenait soin des sacrificateurs. Il prenait soin de toutes les gens qui travaillaient dans le temple. Mais aujourd'hui, le peuple étant tellement radin, tellement mesquin, tellement méchant, il donne tellement peu qu'on prend la dîme pour prendre soin de l'électricité. On prend la dîme pour prendre soin de systèmes de son. On prend la dîme pour payer les instruments. Parce qu'on n'a pas assez de courage de dire que la dîme est là pour prendre soin de ceux qui travaillent à temps plein. Pour que tu sois pris soin. Et tout ce qui est dans l'assemblée doit être pris soin par les offrandes volontaires. Donc l'église est rendue tellement bas que la dîme prend soin de tout. C'est vrai. La dîme prend soin de tout. Et donc, verset 10 continue. Et là, on rentre dans la révélation de ce soir. Avant que je prie pour vous, pour casser l'esprit et le plan de malédiction et de pauvreté sur vos têtes. Verset 10 dit ceci. Amenez toute la dîme. Amenez, dans la version anglophone, amenez toute la dîme à la maison du trésor. Le mot qui attire mon attention, c'est toute la dîme. Il n'a pas dit d'amener un tiers de la dîme. Il n'a pas dit d'amener 50% de la dîme. Il n'a pas dit d'amener 75% de la dîme. Mais il dit d'amener toute la dîme. Donc littéralement, quand tu amènes 90% de la dîme, ça ne veut pas dire que tu es 10% maudit. Tu es 100% maudit. Parce qu'il dit, si tu amènes toute la dîme, tu es hors de la malédiction. Mais si tu amènes un pourcentage de la dîme, tu es maudit. Parce que ça s'appelle voler. Pas tromper. Vous savez pas? Donc des fois dans notre conscience on se dit, mais quand même Dieu voit, j'amène toujours le 70% de ma dîme. Donc Seigneur, tu comprends tout. Mais la Bible ne dit pas d'amener un pourcentage. Il dit tout. Oh, j'entends pas personne. Amenez toute la dîme. Toute la dîme. J'entends personne. C'est comme si il y a silence. Amenez toute la dîme. Encore, ceux qui sont plus en arrière. Amenez toute la dîme. Toute la dîme. Pas 3/4 de la dîme. Pas de temps en temps la dîme. Quand ça te tente la dîme, mais toute la dîme. Vous avez jamais vu ça à l'église? Chaque fois que les gens vont en voyage, ils vont en voyage avec leur dîme aussi. Non, pas ici. Vous êtes spécial. Ils vont en vacances avec la dîme et ils pensent que les besoins et les finances, eux, que la maison a besoin pour fonctionner et que l'homme de Dieu et ceux qui sont à temps plein, ils doivent fonctionner avec l'air et l'esprit et l'eau vive et l'eau fraîche avec les viands. Chaque fois que tu vas en vacances avec ta dîme, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne reviens pas avec un cinquième plus, parce que Lévitique 26 te dit, ceux qui ont volé la dîme, tu dois le racheter avec un cinquième. Il y a certaines personnes qui disent, j'aurais dû rester chez moi ce soir. Mais là, c'est trop tard. Même si tu pars maintenant, tu sais déjà que tu es maudit. Non! La partie la plus compliquée est là. Donc, tu es mieux de rester de tout prendre pour que la malédiction s'en va. Il y a quelqu'un qui doit dire, si c'est pour moi. Si c'est pour moi. Si c'est pour moi. Si c'est pour moi. Ce soir. La malédiction. De pauvreté. Va me laisser. Si tu acclames, acclame maintenant. Il dit amène tout. Disons ça, toute la dîme. Toute la dîme. Amène toute la dîme. Amen. Toute la dîme. Touche ton voisin, dis-lui amen. Amen. Toute la dîme. Toute la dîme. Pas un tiers de la dîme. Pas un tiers de la dîme. Toute la dîme. Toute la dîme. Ouais.
Et donc il dit ici, écoutez bien, amène toute la dîme dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc on a traduit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et nous l'avons amené à aujourd'hui, et nous pensons que ça veut dire afin qu'il y ait des chaises, qu'il y ait un système de son, afin qu'il y ait un pupitre, afin qu'il y ait des vidéos. Non, parce que dans l'Ancien Testament, quand il disait d'amener toute la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est parce que les Lévites étaient à temps plein. Et donc la dîme que tu amenais, c'était pour prendre soin d'eux. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce que les Lévites travaillaient dans le service du tabernacle. Alors, Nombre 18, 21, 24, 26 te montre ça. Mais je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces versets. Nombre 18, 21, 24, 26 te montre comment que les offrandes, les dîmes étaient données pour prendre soin des Lévites. Donc les dîmes, littéralement dans la parole de Dieu, est là pour prendre soin des ministres à temps plein. Ça veut dire si le pasteur, normalement, ce n'est pas normal qu'un pasteur qui prend soin d'un peuple est à temps partiel. Comment, quand veux-tu qu'il prie? Quand veux-tu qu'il cherche la part de Dieu? Donc tu veux qu'il soit ton esclave. Il fait 35 heures dans la semaine et après le soir, pendant qu'il est fatigué, il doit trouver un message. Il doit trouver un message pendant qu'il est fatigué. Maintenant, tu veux qu'il trouve un message pour qu'il soit là mercredi, pour qu'il soit là vendredi, pour qu'il soit là. Tu veux les rencontres pastorales, tu veux la prière, tu veux la délivrance, et tu veux que dimanche, que ça soit puissant. Et lorsque c'est pas puissant, tu es le premier à critiquer. À dire, en tout cas, moi, je comprends. C'était pas très fort. Je sens que. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Chobo. Parce que vous savez comment que vous êtes irrespectueux en France. Donc vous pouvez appeler un homme de Dieu par son nom de famille, comme s'il est rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Chobo. C'était pas très bien, c'est un dimanche. Je n'ai pas trop senti. Mais c'est normal que tu n'as pas trop senti. Parce que lui, tu voudrais qu'il fasse le ministère à temps plein tout en travaillant. C'est une malédiction grave pour vous ici. Que votre homme de Dieu travaille à temps plein et fait le ministère. Il est obligé de le faire ou pas en pensant que c'est une critique qu'il soit à temps plein. Normalement, c'était votre devoir de prendre soin qu'il ait tout ce qu'il a besoin pour servir le Seigneur. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. S'il travaille, s'il prend soin de vous, s'il chasse vos démons, s'il prie vos maladies, s'il vous instruit dans les voies du Seigneur, c'est votre devoir de vous assurer qu'il soit à temps plein. Et donc, dans la parole de Dieu, les Lévites qui prenaient soin du service, qui enseignaient la loi, ils étaient à temps plein dans le ministère et en étant à temps plein. Quel était leur salaire? Qu'est-ce qui prenait soin d'eux? C'est les dîmes que le peuple donnait. Donc, Paul, frustré, dans 1 Corinthiens 9, 11, il va dire, si je vous bénis de des choses spirituelles, est-ce que c'est une mince affaire que vous me donnez le retour avec les choses temporelles? Il était facile. Parce que les gens en Corinthe commençaient à s'énerver parce qu'un homme de Dieu recevait des finances. Et il dit, mais si je vous bénis avec les choses spirituelles, est-ce que c'est une mince affaire que toi qui as reçu ton emploi, toi qui es guéri, toi qui es béni, toi qui es enfant, toi qui es marié, j'ai pris soin pour toi. Est-ce que c'est pas normal que toi tu retournes l'appareil afin que moi je puisse manger? Et quelquefois, quand tu donnes ce montant, tu le donnes comme s'il était ton esclave. Tu voudrais même qu'il se met à genoux pour te dire merci. Et donc des hommes de Dieu tellement fâchés de ce genre d'humiliation, ils aiment mieux aller travailler. Parce qu'il dit, je ne veux pas faire humilier par un peuple. Parce que des fois, c'est le même peuple que tu as fini de bénir. Le même peuple que tu as prié pour qu'il soit guéri. Le même peuple que tu as fini de délivrer. C'est eux qui viennent te cracher sur toi et te laissent. Mais la Bible dit que les Lévites étaient pris soin par les dîmes. L'ouvrier
est digne de son salaire. C'est-à-dire, lorsque un homme de Dieu reçoit un salaire, il n'a pas besoin d'avoir honte. Il n'a pas besoin de voir tes faux regards. Toi, quand tu finis de travailler, est-ce que tu ne mérites pas ton salaire comme avocat, comme comptable, comme secrétaire, comme service à la clientèle, comme informaticien? Si toi, tu as un salaire, si toi, tu ne travailles pas bénévole, si toi, on te donne le salaire, est-ce que c'est une mince affaire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est un péché pour qu'un homme de Dieu qui fait 65 heures, tu l'appelles le soir, tu l'appelles le matin, des fois il ne dort pas parce qu'il prie, après qu'il se réveille, il doit aller te voir à l'hôpital, il va te voir quand tu accouches, et en plus s'il est en retard, c'est toi qui es le premier à critiquer, pour dire en tout cas j'ai demandé les rencontres et ça a pris 3 semaines, le diable est menteur, s'il travaille pour le Seigneur, c'est normal qu'il ait un salaire. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça, tu dois dire alléluia. La France a besoin de ces messages. Les gens les plus méchants, ce n'est pas les gens du monde, c'est les gens dans les églises. Méchants, tu suces l'onction, tu suces sa grâce, tu suces son énergie. Ces enfants sont tard parce qu'ils doivent rester après la réunion. Je me rappelle encore, pendant mes petits-enfants, je chassais les démons jusqu'à 3 heures. Ils dormaient par terre dans un coin pour attendre la délivrance. Et après, c'est cette même personne, lorsque Dieu doit bénir l'homme de Dieu, tu es le premier à critiquer méchant dans le corps de Christ. Parce que tu es le premier, quand tu as fini de travailler, de vérifier que ton boss te donne tout ton argent. Il manque 5 sous. Non, je ne comprends pas. Il a l'erreur. Non. Alphonse, non. J'ai vu qu'il y avait un 10 $, un 10 € que tu as enlevé de mon sac. Je le veux. Tu es regardant comme ça, tu vérifies tous les sous prêts. Mais quand c'est le temps de bénir l'homme de Dieu, quand c'est le temps de son salaire, ah non, là, ça c'est compliqué. Là, pour son réunion de salaire, on ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de pays, on ne peut pas tout de suite donner un salaire. La première chose qui doit être écrite, est une église qui ne bénit pas premièrement l'homme de Dieu avec le salaire, est une église sous la malédiction. Alors, la chapelle de la foi, je vous annonce que vous êtes présentement sous le joug de la malédiction parce que votre serviteur de Dieu n'est pas le premier qui reçoit le salaire, mais vous utilisez l'argent pour prendre soin d'un bâtiment et lui, vous le laissez à lui-même pour prendre soin de ses finances. Alors je vous l'annonce. Vous n'êtes pas d'accord, moi j'ai pas de problème, je vous dis, je la route. Le plus que tu me regardes pour intimider, le plus que je vais te frapper fort. Parce que moi ça ne m'intimide pas derrière là. Paul l'a dit, est-ce que je viens avec le fouet ou avec la caresse? Donc l'apostolique n'a pas peur de ta face. Yes. Je suis là pour te dire la vérité. Moi, je ne vais pas te cajoler dans le bon sens de ton corps. S'il vous plaît, mais non. Voleur méchant. Quand c'est pour prier pour ton petit enfant, pour ta voiture, pour ta promotion, oh là, tu sais où aller. Oh, mais là, tu sais. Là, c'est pas Beyoncé qui t'aide pour ça. Oui, tu sais exactement ce que tu vas. C'est pas eux qui t'aident. Quand là tu es dans les problèmes, c'est pas eux que tu vas voir. Oui, c'est pas monsieur le président de la France qui va t'aider. Là, tu viens voir l'homme de Dieu pour prier pour toi. Quand est-ce que tu fais rien, tu donnes rien. L'église est sur ce jour de malédiction. Parce que les finances qu'on appelle dîmes, la dîme est pour prendre soin des ministres. Ça veut dire normalement, tous ceux qu'on a reçus ce matin, il aurait dû avoir dîmes et offrandes. J'ai demandé au pasteur, c'était quoi la dîme aujourd'hui? Il m'a dit 1900 €. J'ai dit quoi? C'est fou de gens. J'ai dit quel niveau de méchanceté. Dans cette foule-là, vous avez eu l'audace de simplement donner 1900 €. Amen. Quelle méchanceté. Et vous pensez que Dieu ne voit pas?
francs. J'ai dit pardon. Tout le monde danse et loue. Quelle méchanceté! Toi, tu es béni. Toi, tu as ton salaire. Toi, tu as ta voiture. Toi, tu avances. Mais quand tu viens donner à Dieu, tu donnes les restants. Et tu lèves tes mains et tu veux Dieu te bénir encore. Oh! La Bible croit que le message des finances doit être prêché dans la France jusqu'à ce que vous soyez délivrés. Amen. Une place remplie de gens. Donc beaucoup de gens méchants sont venus, viennent sucer et vont chez eux. Va chez toi. C'est ton esclave. Hein? Il est là pour être ton esclave. Il fait tout ce que tu as besoin. Les hommes de Dieu. Et je suis sûr, c'est à peu près la même chose dans les autres places. Les hommes de Dieu doivent maintenant casser leur table. La femme de Dieu doit casser sa tête. L'homme de Dieu doit casser sa tête pour savoir maintenant comment fonctionner. Amen, amen. Des fois, tu ne dors pas comme ministre parce que tu dois te dire comment je vais faire la semaine. Mais personne ne dit rien. Mais il veut que tu pries. Il veut que tu imposes les mains, homme de Dieu. À chaque semaine, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois faire ce que tu veux. Mais là, toi, tu dois réfléchir et dire comment je vais passer la semaine. Amen. Voilà pourquoi tu m'envoies pour casser l'esprit dans la francophonie. Et donc les dîmes couvraient les ministres à temps plein. C'est-à-dire littéralement, les dîmes est là pour l'homme de Dieu qui est à temps plein, pour des musiciens qui sont à temps plein. Parce que David avait compris. David reconnaissait tellement l'importance de la louange et l'adoration que les chants étaient à temps plein. 24 heures sur 24, la louange était donnée dans le tabernacle de David. Vous savez pourquoi les musiciens vous laissent pour aller dans le monde? Parce que vous les méprisez. Vous les prenez comme rien. Ils sont là juste pour faire le son, faire la musique. Ils poussent. Encouragement un peu avant que l'homme de Dieu vienne prêcher. Non, ils sont des ministres. Ils sont des ministres. Ça, c'est leur grâce. Quand ils jouent pour que la gloire de Dieu descende. Eux ne vont plus à l'église parce que vous les avez sucés. Pour vous, c'est normal qu'ils viennent jouer gratuitement. Parce que toi, tu travailles gratuitement. Alors donc, tu veux qu'eux, ils travaillent gratuitement. Méchant. Toi, tu as ton salaire. Toi, tu es payé. Mais le musicien qui a pris son temps, qui a donné des heures pour être excellent, pour être notoire, pour prendre des cours, pour même aller à l'université, pour travailler, la chantre, le choriste, la directrice et directeur de louange, qui travaille sa voix, qui prend des cours de chant, qui fait tout pour avoir l'excellence. Tu voulais qu'il vienne le faire, mais qu'il le fait gratuitement. C'est ça qu'on est fait. C'est ça qu'on fait. Mais c'est ça que ça travaille. Les ministres à temps plein, tous ceux qui sont dans l'œuvre à temps plein, le montant des dîmes, prends soin de ça. Mais apôtre, qu'est-ce qui prend soin de l'électricité? Qu'est-ce qui prend soin de l'hypothèque? Qu'est-ce qui prend soin des chaises? L'offrande volontaire. Vous savez combien d'églises fonctionnent comme ça? 0. Vous voulez que je vous le répète? Oui, oui. Ici en France, vous savez combien d'églises qui fonctionnent comme ça? 0. 0. Donc, ton 10 900 €, 1 400 € que tu as donné aujourd'hui, tu veux que ça prenne soin de l'électricité, de tout. Dieu dit ici. Amenez toute la dîme. Et là, il va l'expliquer. Toute la dîme. Et regardez ce qu'il dit ici maintenant. Amenez toute la dîme dans la maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et ainsi, à cause de cela, à cause que vous avez amené toute la dîme, mettez-moi au test. Le problème, c'est qu'on veut mettre Dieu au test. Sans avoir rien donné. Sans donner toute la dîme.
Mais tu passes à l'étape de tester Dieu après avoir passé le prérequis. Donc si tu ne donnes pas toute la dîme, oublie la partie qui dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc beaucoup passent dans l'étape numéro 2. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Ouvre les portes, ouvre les fenêtres ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi. Tu ne peux pas entrer dans l'étape de demander à Dieu d'ouvrir les fenêtres si tu n'as pas premièrement passé l'étape de tout. Amener toute la dîme et ainsi, par cela, mettez-moi au test. Et vous verrez si je n'ouvre les fenêtres des cieux pour vous. Remarquez qu'il ne dit pas pour tout le monde. Oui. Pour vous. Vous ici parle de qui? Ceux qui ont amené la dîme. Non, pas la dîme. Ne dites plus jamais la dîme. Toute la dîme. Donc Dieu dit à ceux qui amènent toute la dîme, mettez-moi de la sorte à et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux ou si je ouvre les fenêtres des cieux pour vous. Parce que Dieu connaît chaque personne. Il connaît exactement les personnes ici qui ont donné toute la dîme. Et donc à ces personnes, il ne dit pas vous verrez si je n'ouvre les fenêtres des cieux et je déverse pour le peuple. Il dit pour vous. Amen. Parce qu'il connaît chacun. Il connaît chaque salaire, chaque montant, et il sait quand tu as donné tout la dîme. Étant donné qu'il le sait, maintenant, quand tu viens vers lui, il peut ouvrir les fenêtres de manière spécifique, parce qu'il a commencé par dire un homme voltigieux. Ça veut dire il sait. Il sait ici tous ceux qui volent. Il sait ici tous ceux qui ont volé 3 fois, tous ceux qui ont volé 2 fois. Il sait ici qui tous les voleurs professionnels. Ceux qui volent chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque semestre, chaque 2 semestres, chaque 3 semestres. Il faut connaître. Il connaît tous les voleurs. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, les voleurs commencent même par les leaders. Parce qu'il y a des leaders qui pensent juste parce que tu es leader, tu ne donnes pas ta dîme. Il y a des pasteurs voleurs, il y a des apôtres. Avec le grand A. Pas juste voleurs, apôtrement voleurs. Des apôtres voleurs, des prophètes voleurs, des pasteurs voleurs, des évangélistes voleurs, des docteurs voleurs, des diacres voleurs et des saints voleurs. Donc qu'est-ce qui me permet de venir ici devant vous? C'est parce que devant Dieu, ma conscience est claire que depuis 1994, quand Dieu m'a montré cette révélation, à ce jour, depuis 1994 à ce jour, j'ai été fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Et c'est pour ça que je peux te regarder. Donc il y a des leaders, pourquoi que tu prêches la dîme et il n'y a rien qui se passe? Parce que le diable te dit, toi qui donnes ça, est-ce que toi-même t'as été livré? Si tu voles, comment tu veux enseigner sur les dîmes? Ils vont continuer à te voler. Parce que toi-même tu es voleur. Il y a des gens qui disent Dieu qui dit, mais non, mais moi je donne toute ma dîme, mon salaire a été pour prendre soin des choses de l'église. Non, celui qui donne sa dîme, tu ne donnes pas la dîme à ton église. Tu donnes à l'homme de Dieu qui t'a béni. Celui qui est père pour toi, celui qui te nourrit toi. Quand l'apôtre Isaac ne donne pas sa dîme simplement à l'église. En fait, nous, à PQR, chaque mois, le mois, des fois on a 20 000, 40 000, en fait 20 000 non. 10 000 fois 4, 40 000, 45 000, 50 000, 60 000 par mois. Et dans les 60 000, 6 000 $, on prend la dîme de tout ce qu'on a reçu. Et cette dîme de tout ce qu'on a reçu, je le donne à mon Père. Parce que si je veux que l'assemblée soit bénie, je pratique la dîme de la dîme. Donc il y a des ministres, pourquoi tu souffres? Parce que toi-même tu ne pratiques pas la dîme. Ton ministère.
béni et qui bénit et qui est béni de bénir les bénis. Donc je donne la dîme de la dîme. 6 000 $. Amen. 5 000 $. 4 000 $. Parce que je ne veux pas que le diable trouve aucune place pour m'empêcher dans mon mandat de foudroyer. Donne la totalité et on prend la dîme et on le sème. Vous verrez, si je n'ouvre les écluses des cieux pour vous, oh j'entends personne, pour, c'est pas tout le monde, pour celui qui a été fidèle dans toute la dîme. Et regardez, et je vais finir pour aller dans la période de délivrance. Et vous verrez, si je n'ouvre les fenêtres des cieux pour vous, et je déverse, encore une fois, pour vous, la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoin. Est-ce que vous entendez la profondeur de ce verset? C'est littéralement Dieu, pour ceux qui sont fidèles dans leur dîme et leurs offrandes, ne permettra pas qu'il y ait un besoin. Encore une fois, dans ce verset, on voit que le Seigneur va spécifier. Il ne va pas spécifier qu'il va enlever tous les besoins financiers. Parce qu'il aurait pu dire, si vous donnez la dîme et l'offrande, je vais ouvrir les écluses des cieux, je vais ouvrir les fenêtres des cieux et répandre sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de besoins financiers. Mais il a arrêté à juste qu'il n'y ait plus de besoins. Ça veut dire littéralement, ta fidélité dans la dîme et l'offrande va toucher tous les besoins que tu peux avoir comme être humain. Ça veut dire ta dîme et ton offrande peut toucher ton besoin de mariage. Ta dîme et ton offrande peut toucher ton besoin de guérison. Ta dîme et ton offrande peut toucher ton besoin de papier, de documents légaux. Ta dîme et ton offrande peut toucher les enfants qui ne sont pas à la maison. Ta dîme et ton offrande peut toucher l'accroissement de ton entreprise. Tous les besoins. Quand tu es fidèle dans ta dîme et dans ton offrande, tu ouvres une porte des cieux pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu descende la bénédiction afin que tout ce que tu as comme besoin soit pris soin, soit guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque maintenant, tu vois un besoin,